Benzema. Monsieur le ministre, vous avez déclaré lundi soir sur CNews, Karim Benzema est en lien notoire, on le sait tous, avec les frères musulmans. Maître Hugues Vigier, l'avocat du footballeur, a indiqué ce matin qu'il allait porter plainte contre vous. On l'écoute. Si vous parlez des liens avec les frères musulmans, il dément absolument, ce sont des choses totalement fausses. Enfin, les choses sont claires, c'est un démenti absolument formel. Et puis, en ce qui concerne le ministre de l'Intérieur, oui, c'est une fausse information. Je voudrais croire qu'il ne s'est pas renseigné, mais pour le premier policier de France, c'est quand même terrible. J'ai peur que ce ne soit tout simplement mensonger, en pensant sans doute que personne ne réagirait. On verra. Donc, on considère que c'est une fausse information. Et puis, l'autre possibilité, c'est aussi l'injure publique. Nous y songeons également. Monsieur le ministre, est-ce que vous maintenez vos propos ce soir et sur quoi vous fondez-vous pour dire qu'il a effectivement des liens notoires avec les frères musulmans? C'est une enquête, c'est une accusation judiciaire. Je me laissais plutôt à la réponse à la justice. Donc moi, j'attends avec intérêt. C'est une accusation de la part, si je me porte plainte, je vais me répondre devant la justice de ces questions. Vous dites qu'il y a un lien notoire. Mais regardons, il y a rien de judiciaire à ce stade. Pas polémiquer, il apporte plainte. Donc écoutez, là, on polémique pas, on vous demande si les propos que vous avez tenus sont sérieux et si vous avez de la matière pour les accréditer. Monsieur Benzema, qui est un très grand footballeur, qui a des millions de personnes qui le suivent sur Internet, je constate qu'il n'a toujours pas fait un tweet pour l'assassinat de ce professeur Arras. Je constate qu'il n'a pas fait de tweet non plus pour les bébés décapités, pour les femmes violées, pour les 1300 massacrés du terroriste islamiste en Israël. Et c'était l'objet de la réponse que j'ai faite à la question de vos confrères de Avez-vous matériellement des éléments qui vous permettent de faire un lien entre Karim Benzema, excusez-moi, et les frères musulmans? Vous savez, le frérisme, c'est très insidieux. Oui. Ça consiste à utiliser tous les moyens de la société, le sport, la musique, l'influence sur Internet, pour pouvoir passer un islam rigoriste. C'est ça le frérisme. Et donc, malheureusement, je constate, et je serais très heureux que M. Benzema montre l'inverse, et par exemple qu'il puisse tweeter sur les assassinats dont est victime, par exemple, le professeur d'Arras, pour montrer que quand on a une parole aussi forte, alors qu'il est déjà connu, vous le savez bien, pour un islam extrêmement rigoriste, a des liens, et malheureusement, avec des personnes qui se sont parfois réjouies l'assassinat de Samuel Paty, par exemple, je souhaite que si jamais ces propos devaient être corrigés, qu'ils puissent montrer que, voilà, quand on tweete... Et c'est normal, je peux le comprendre d'ailleurs sur les populations civiles de Palestine, on ne puisse pas avoir une indignation sélective, sinon ça cache. On vous demande une preuve de vos propos et vous renversez, si je puis dire, la question en disant que c'est à Benzema d'expliquer qu'il n'est pas un copain des frères musulmans. C'est quand même particulier. Pardon, parce que votre accusation est extrêmement grave. Pardon, monsieur Calvi, le frérisme, c'est ça. Vous êtes un peu naïf. Il y a... Non, si. C'est très bien ce que sont les frères musulmans. Vos propos sont extrêmement graves. Le frérisme, c'est ça. Et ils le sont d'autant plus si c'est vrai. Le frérisme, c'est ça. Le frérisme, c'est utiliser malheureusement de façon extrêmement insidieuse, des messages sélectifs, pouvoir montrer qu'il y a par le sport, par la musique, par la société finalement, autre chose que ce qu'on pourrait appeler la radicalisation dans un lieu de culte, et qui est des choses qui se passaient auparavant, et malheureusement par l'enseignement, et moi je salue d'ailleurs un certain nombre d'actions très fortes que fait le ministre de l'Éducation nationale sur ce sujet, pour pouvoir lutter contre le frérisme de manière générale. Gérald Darmanin, on peut, et vous le faites, contester le tweet qui a été celui de Karim Benzema, se poser la question effectivement de la non-réaction qu'il a eue sur ce qui s'est passé. Et même sur ses liens. Absolument. Effectif sur ou pas. La question de la pratique de l'islam qui est la sienne. Mais quand vous dites qu'un individu, par ailleurs connu des Français, a un lien notoire avec les frères musulmans, vous êtes responsable public, responsable politique. Est-ce que vous ne prenez pas une forme de risque de dire cela alors que vous n'avez pas d'éléments? Juste un mot. Quand on demande à votre entourage ce qui permet d'attester ce lien notoire que vous évoquez, vous dites que Karim Benzema fait du prosélytisme sur les réseaux sociaux autour du culte musulman, comme le jeûne, la prière, le pèlerinage à la Mecque. Donc en gros, si on met une photo sur Twitter du jeûne ou de la prière, ça fait de nous quelqu'un qui fait partie des frères musulmans? Je crois que vous voyez, vous êtes assez symptomatique, me semble-t-il, mais je comprends que vous fassiez votre métier, d'une forme de naïveté assez forte que les Français constatent désormais. Et moi, je n'ai pas cette naïveté-là. Il y a des personnes dans notre société, je voudrais mettre M. Benzema de côté. Il se peut que nous soyons naïfs, mais dans ce cas-là, vous avez été excessif. Non, je ne suis pas excessif. Il y a des personnes, et je pense que les Français voient très bien le danger, il y a des personnes, notre société, qui utilisent malheureusement des proxys, des personnes connues, qui ont une meilleure image, et M. Benzema est un magnifique footballeur, personne n'en disconvient, qui ont une responsabilité très forte, qui ont des millions de personnes le suivent, notamment des millions de jeunes, et qui sont capables en effet de poser par exemple avec des imams que l'État français soupçonne de radicalisation, il y a des perquisitions chez eux, avec des autres champions qui condamnent pas l'assassinat ou qui s'en réjouissent parfois d'un professeur. Je crois que vous devez comprendre qu'il y a en France, comme dans toutes les sociétés occidentales, un mouvement qui s'appelle les Frères musulmans et qui utilise
des vitrines positives pour pouvoir influencer. Vous savez que Karim Benzema joue en Arabie Saoudite, qui est un pays qui proscrit les frères musulmans, qui est considéré comme une organisation terroriste. Vous voyez bien que le lien n'est pas évident. Il y a la question d'une pratique de l'islam qui peut être rigoriste et la question des frères musulmans. Attendez, en France, soyons clairs, on a le droit d'avoir une pratique classique, rigoriste même de sa religion. Ce n'est pas pour ça que vous êtes pourchassé, bien au contraire. C'est le cas de toutes les religions. Il y a heureusement, cependant, des gens qui sont capables de dire qu'il y a des organisations malfaisantes, et les frères musulmans en sont une, qui utilisent des proxys nombreux. Alors, à leur insu ou pas, je ne pense pas toujours à leur insu, personnellement. Voilà, il se trouve que je suis ministre de l'Intérieur et que j'ai accès à certaines informations pour vous dire... Mais lesquelles, Monsieur Duhamel? Mais lesquelles, Gérald Darmanin? Pardon, mais vous lancez des accusations qui sont des accusations graves. Quelles informations vous permettent de dire que Karim Benzema a un lien notoire avec les frères musulmans? Il faut combattre, Monsieur Duhamel, tous ceux qui utilisent malheureusement une notoriété qui est extrêmement forte pour passer des messages qui pourrissent une partie de notre jeunesse. Et ne pas le voir, c'est déplorer les conséquences des causes que vous m'avez tout à l'heure demandé de combattre. Ne pas voir ça, Monsieur Duhamel, c'est montrer aux Français que vous êtes naïfs, malheureusement. Il faut être extrêmement dur contre ça. Il y a manifestement une guerre très forte que nous mène un islam radical dont les fréristes ne sont pas les seuls, mais une partie de la branche la plus efficace, et qui touche notre société fondamentale. Donc si l'on suit votre raisonnement, vous dites Karim Benzema n'est plus le bienvenu en France? Mais Monsieur Benzema, il est français, mais j'ai pas de problème avec ça. Simplement, j'ai le droit de combattre l'idée que quand on tweete sur les civils palestiniens, et je suis évidemment le premier choqué de ce qui se passe pour les civils palestiniens, c'est extrêmement étonnant, je trouve, de ne pas tweeter sur les 1300 morts du Hamas islamiste en Israël, et de ne pas tweeter pour l'assassinat du professeur. Il y a des gens qui choisissent de ne pas tweeter du tout. On respecte ce silence. Après tout, quand on fait du sport, quand on fait de la musique, on n'est pas obligé de donner son avis sur tout. Mais vous constaterez que c'est une sélectivité qui pose question. En effet, elle pose question. Ça vous pose pas question? Alors, peut-être je vous pose la question à l'inversé. Savez-vous dire qui utilise ou manipule Benzema, comme vous venez finalement de nous le suggérer? Moi, ce qui m'intéresse, c'est de me battre contre l'islam radical, et donc comme toute forme de radicalité d'ailleurs, parce que c'est les musulmans eux-mêmes en premier qui sont touchés par ça. Oui, parce que je connais mes grands-parents, un de mes deux grands-parents était musulman, je connais particulièrement et personnellement des tas de familles qui me disent, on nous regarde bizarrement dans la rue, nos enfants n'auront pas les mêmes chances que les autres. On peut même plus donner un prénom musulman à nos enfants alors que c'est leur droit le plus strict, parce qu'on sera vu comme étant une cinquième colonne en puissance. La lutte contre l'islam radical, dont font partie les frères musulmans de manière, si j'ose dire, plus intelligente, parce que plus insidieuse. D'ailleurs, le fait est que pendant 10 minutes, qu'on puisse me poser ce genre de questions sur une télé française, alors que manifestement, cette sélectivité dans les tweets devraient tous nous interpeller, mais c'est ainsi mais c'est pas la même chose d'avoir un commentaire politique ou moral sur les tweets et de considérer que quelqu'un avec un argument d'autorité qui fait partie des frères musulmans. Vous n'avez pas laissé beaucoup parler pendant l'émission, si je peux me permettre, M. Duhamel. Je vous dis quelque chose de très grave. Je vous dis que les frères musulmans utilisent de façon extrêmement intelligente, en utilisant le sport, en utilisant la musique, en utilisant les réseaux sociaux, en utilisant l'enseignement, la charité parfois, la possibilité de faire passer un message qui est profondément anti-français et qui contribue à ce djihadisme d'atmosphère, c'est une évidence. Vous avez des exemples de ça, concrets? Il y en a tous les jours.